Salut et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous allons décrypter deux événements majeurs qui redéfinissent complètement l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient. D'un côté, Microsoft qui rompt ses liens avec l'armée israélienne suite à un scandale de surveillance massive. De l'autre, une alliance inédite qui se dessine entre trois puissances régionales, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Restez avec nous, car ces développements pourraient changer la donne dans toute la région. Commençons par une révélation qui a secoué le monde de la tech en août 2025. Une enquête menée conjointement par The Guardian, Magazine et Local Call a mis au jour un programme de surveillance d'une ampleur terrifiante. L'unité 8200, l'élite de la cyberguerre israélienne, utilisait la plateforme Azure de Microsoft pour espionner massivement les civils palestiniens. Imaginez 1 million d'appels téléphoniques captés par heure, des téraoctets de données sensibles stockées sur les serveurs de Microsoft aux Pays-Bas. Un agent de l'unité 8200 a même déclaré au Guardian qu'il surveillait tout le monde, tout le temps. Ces données aidaient ensuite l'armée israélienne à identifier des cibles pour ses frappes aériennes. Cette révélation a provoqué un tollé sans précédent au sein même de Microsoft. Le mouvement No Azure for Apartheid, pas d'Azure pour l'apartheid, composé d'employés actuels et anciens, a organisé des manifestations directement sur le campus de l'entreprise. En août 2025, 4 employés ont été licenciés pour avoir participé à ces protestations, dont 2 qui avaient carrément occupé le bureau du président Brad Smith. Mais plutôt que d'étouffer la contestation, ces licenciements ont amplifié l'attention médiatique sur cette affaire explosive. Face à la pression montante, Microsoft a commandé un audit indépendant qui a confirmé certains aspects de l'enquête journalistique. Résultat, Brad Smith a annoncé que Microsoft avait terminé et désactivé une gamme de services pour une division du ministère israélien de la Défense. C'est une décision historique. Pour la première fois, un géant technologique américain coupe ses liens avec l'armée israélienne suite à des pressions éthiques. Microsoft affirme ne plus fournir de technologie pour permettre la surveillance de masse de civils et que cette politique s'applique dans tous les pays du monde. Cependant, des critiques soulignent que cette mesure ne concerne qu'une partie limitée des services. Un responsable israélien a d'ailleurs déclaré que cela n'affecterait pas les capacités opérationnelles de l'armée, suggérant que d'autres alternatives restent disponibles. Mais cette décision de Microsoft n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, où de nouvelles alliances émergent au Moyen-Orient. Parlons maintenant d'une alliance qui aurait été impensable il y a 10 ans. La coopération sécuritaire entre la Turquie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a récemment appelé à la mise en place d'un mécanisme de sécurité conjoint avec ces pays. Cette alliance n'est plus un choix, mais une nécessité face aux menaces régionales croissantes. Ces trois puissances partagent désormais une lecture commune de l'agression israélienne dans la région, notamment après les attaques sur Doha. Elles mènent déjà des consultations diplomatiques de haut niveau sur Gaza et travaillent ensemble sur des initiatives centrées sur la Palestine. Cette coopération va bien au-delà des mots. Pour la première fois depuis 13 ans, la Turquie et l'Égypte vont organiser un exercice naval conjoint baptisé Friendship Sea, en Méditerranée orientale. Au programme, frégates turques, navires d'attaque rapide, sous-marins, avions F-16 et unités navales égyptiennes. Mais le plus impressionnant, c'est le projet du chasseur furtif turc Taycan.
Cette merveille technologique de 5e génération, développée depuis plus de 10 ans, intéresse vivement l'Égypte et l'Arabie Saoudite. L'Égypte serait même sur le point de rejoindre officiellement ce projet stratégique. La Turquie négocie également avec Riyad un contrat colossal de 6 milliards de dollars portant sur des navires de guerre, des chars et des missiles. Sans oublier les fameux drones Bayraktar TB2 qui ont révolutionné la guerre moderne et que presque tous les pays du Golfe ont intégré à leur arsenal. Analysons ce que représente cette alliance. La théorie de l'équilibre des menaces de Stephen Walt nous enseigne que les États s'allient contre l'adversaire le plus menaçant. Ankara, Le Caire et Riyad considèrent que les développements actuels, découlant de l'agression israélienne, constituent une menace majeure pour leurs objectifs stratégiques. Cette alliance combine la puissance militaire turque, rappelons que la Turquie possède la deuxième armée de l'OTAN, la puissance économique et politique saoudienne et la position géostratégique de l'Égypte. Ensemble, ils forment un triangle de puissance qui pourrait rééquilibrer totalement les rapports de force au Moyen-Orient. Le message est clair, ces pays refusent de se soumettre aux pressions extérieures et veulent établir un nouvel environnement de sécurité régionale en utilisant leurs propres moyens. Cette alliance pourrait inaugurer une nouvelle ère et faire émerger un bloc de dissuasion crédible contre Israël. Ces deux événements, la rupture de Microsoft avec l'unité Huile de sang et l'émergence de cette alliance turco-égypto-saoudienne, illustrent parfaitement un basculement géopolitique majeur au Moyen-Orient. D'un côté, même les géants technologiques américains ne sont plus à l'abri des pressions éthiques et doivent repenser leur partenariat. De l'autre, de nouvelles alliances régionales émergent pour faire contrepoids aux anciens équilibres de pouvoir. Ce rééquilibrage pourrait avoir des conséquences durables non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de l'ordre géopolitique mondial. La question maintenant est de savoir si d'autres pays rejoindront cette dynamique et comment les puissances traditionnelles réagiront. Et vous, que pensez-vous de ces développements? Cette nouvelle alliance peut-elle vraiment changer la donne au Moyen-Orient? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à Infos Express et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité géopolitique. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.